amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Avant de continuer cette vidéo, j'avais vraiment besoin de vous parler. J'avais besoin de vous parler avant de continuer cette vidéo parce que j'avais vraiment besoin de vous dire ce que j'avais sur le cœur. Ici, regardez la vidéo dimanche et je suis en train de filmer la veille, donc samedi. Toute la semaine, je me suis dit que j'allais pas filmer de vidéo parce que j'ai pas trouvé le temps, parce que je me suis pas mis en priorité cette semaine pour faire ce que je voulais faire. Même ce matin, j'étais en train de préparer une story en disant il n'y aura pas de vidéo demain, on se retrouve dimanche prochain, etc. Et en fait, j'étais en train de courir et j'écoutais un podcast ultra intéressant. D'ailleurs, je vais vous le mettre en barre d'infos. Et le podcast m'a rappelé énormément de choses que je sais déjà, mais ça fait du bien de se les entendre dire assez régulièrement. Et je me suis dit non mais tu t'es fixé des objectifs. Je publie une fois par semaine sur YouTube le dimanche, peu importe que ce soit à 10h ou à 20h ou à 18h, mais je veux sortir une vidéo par semaine. Et j'étais tellement déçue de moi-même ce matin et même cette fin de semaine en me disant que j'allais pas en sortir que je me suis dit non, c'est pas possible. En fait, samedi, j'ai filmé, vendredi, j'ai filmé une recette qui n'a pas fonctionné en fait. J'ai filmé une recette et ça ne me plaisait pas du tout. Et hier soir, j'étais super déçue de moi-même en me disant bah voilà, j'ai raté ma vidéo. Aucune vidéo ne sortira dimanche, etc., etc. Et au lieu de rester dans ce mindset d'échec, je me suis dit ce matin non mais non, tu es encore samedi et tant pis, tu monteras samedi soir et dimanche matin et tu sortiras une vidéo. Ce sera peut-être pas la meilleure vidéo, mais au moins tu respecteras tes engagements et ça s'appelle simplement de la discipline. Et voilà, c'est tout ce que j'ai besoin en ce moment. Ce podcast m'a fait un bien fou. Et voilà, je pense vraiment que ce qui a fait que je n'ai pas filmé cette semaine et ce qui a fait que je n'ai pas eu le temps de filmer, c'est pas que je n'ai pas eu le temps en fait, c'est que je ne me suis pas mis en priorité, j'ai pas mis les barrières qu'il fallait. J'ai tellement dit oui à d'autres personnes avant de me mettre moi en priorité que en fait j'ai pas trouvé le temps de filmer cette vidéo. Et aujourd'hui je me suis dit je laisse tout le reste de côté et je me focus sur cette vidéo pour être fière de moi, pour garder cette discipline et pour voilà, penser à moi et ce que je veux vraiment et mes projets. Si cette vidéo vous permet de vous rappeler que vous devez rester votre priorité, que votre santé mentale est importante et que vous devez réussir à mettre les barrières, même si certaines personnes peuvent être déçues, mais je vous assure que si les gens vous aiment, si votre entourage vous aime, si vos amis vous aiment, si vous mettez des barrières bonnes pour vous, pour atteindre vos objectifs, pour atteindre... Si ces gens vous aiment, ils accepteront ça et ils vous laisseront faire. Si ils vous répondent de façon négative à ces barrières, c'est que ce ne sont pas vos amis et c'est que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, clairement. Donc voilà, cette semaine j'ai pas réussi à mettre les barrières, c'est de ma faute, mais j'apprends, j'ai encore écrit ce matin dans mon journal par rapport à ça, je radote. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous arrive, si vous avez du mal à mettre des barrières, que ce soit avec votre compagnon, que ce soit avec des amis, avec votre famille. Si moi vous le savez, je travaille avec mon papa, une entreprise familiale, je vis chez mes parents, donc la barrière entre le travail et la vie privée est assez difficile et assez floue. Ce sont des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Enfin soit. On va descendre et on va aller se faire à manger. Ce matin j'ai commencé la journée avec un jus de céleri qui était incroyable. D'ailleurs actuellement je mets mes céleris en dehors du frigo parce qu'il fait tellement froid que je n'ai pas envie de me refroidir avec un jus de céleri trop froid. Je me suis fait un overnight à base d'avoine, de graines, etc. parce que c'est vraiment un petit déjeuner que j'adore, avec du yaourt et de framboises. Et puis je suis allée courir et là on va se préparer notre lunch qui va être très simple mais délicieux, qui va nous apporter tout ce dont on a besoin, surtout après une bonne séance de course à pied. On va refaire le plein de glucides. La raison pour laquelle j'ai recommencé le jus de céleri, c'est que ma maman a des plaques d'eczéma qui sont sur tout son corps à cause du stress à mon avis. Et le jus de céleri est reconnu pour diminuer les plaques d'eczéma et même les faire disparaître. Et comment on fait, c'est qu'on boit du jus de céleri tous les matins à jeun. Ça lui fait du bien et je vous tiendrai au courant des résultats sur sa peau. Mais je suis contente qu'elle commence sa journée avec ça. Let's go make some lunch. Pour notre lunch, nous aurons simplement besoin de petits ronds. Le retour des petits marrons gris vert, ils m'ont manqué. Hier je suis passée en ville et ça faisait depuis qu'on a quitté l'appartement que j'étais pas retournée en ville.
Et donc j'en ai profité pour passer au magasin bio et m'acheter cette merveille, c'était le seul. Et il est excellent. Donc ceci de la salade. Je suis en train de boire un thé pour me réchauffer parce que j'ai pas encore bu depuis que je suis rentrée. Simplement se faire un Buddha bowl sans surprise avec quinoa, pois chiches grillés, vinaigrette au tahini, de l'avocat. C'est vraiment, moi tahini avocat c'est une obsession. On va se faire une petite salade avec du chou rouge, carottes, oignons rouges. Très simple, très bon. Let's go. On va commencer par mettre en cuisson notre petit rond. Ici je vais préparer tout ça pour 2 jours, comme ça j'ai mon repas de midi qui est prêt pour demain aussi. Pendant que je cuisine, je vais répondre à quelques questions que j'ai eues sur Insta. Quand je vous ai demandé des suggestions de vidéos, il y en a beaucoup qui me demandaient des weekly vlogs. Et ça c'est vrai que je ne pense pas filmer la semaine parce que bah, voilà, prise dans le boulot, etc. C'est difficile de filmer parce que ça prend beaucoup de temps, on se rend pas compte, mais ça prend énormément de temps. Et que voilà, la semaine je suis focus dans d'autres choses. Mais c'est vrai que je pourrais essayer de filmer plus de moments de vie de la semaine. Et j'ai eu aussi beaucoup de questions encore une fois sur la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore dans la maison, comment ça c'est que ça prend autant de temps, etc. Mais donc je vais réexpliquer. En fait donc la maison on l'a achetée, on a signé les actes le 20 novembre. Et il faut savoir que la maison actuellement elle est louée. Donc en fait, quand on a acheté la maison, la propriétaire est décédée et elle léguait sa maison à une association contre le cancer. On le savait de base qu'en achetant cette maison, une fois propriétaire, on devait envoyer un renom au locataire. Et il faut savoir que les locataires ont 6 mois pour partir. Donc les locataires auraient pu très bien nous dire bah écoutez on a déjà trouvé un autre logement et là on aurait eu la maison directement. Sauf que eux ils ont été un petit peu pris de court également parce que voilà la dame est décédée, ce n'était pas prévu. Donc voilà, je comprends tout à fait leur situation est aussi compliquée et je comprends aussi le fait de ne pas avoir envie de déménager en hiver dans des conditions pareilles, même si moi je rêverais de pouvoir avoir la maison le plus vite possible. Mais donc voilà la raison pour laquelle on n'est toujours pas dans la maison. Donc voilà, pour moi je pense vraiment qu'on aura les clés fin mai. Fin mai on pourra avoir les clés, j'espère plus tôt vraiment. Mais voilà, ça va dépendre d'eux et de quand ils vont trouver un autre logement. Mais en tout cas eux voilà, ils ont 6 mois pour partir, en sachant qu'on a signé les actes le 20. Si on compte décembre, janvier, février, mars, avril, mai, donc voilà, ils ont jusqu'au 1er juin pour partir. Au moment où on a les clés, nous on a des travaux à faire. La maison est habitable mais on a vraiment envie de la faire à notre goût. Et donc on va refaire la cuisine, on va refaire les peintures, on va refaire voilà, beaucoup de choses. Étape par étape, je pense qu'on va de toute façon commencer par la cuisine, la salle de bain et on verra un peu au fur et à mesure. Mais en tout cas j'ai tellement hâte de pouvoir vous faire un house tour, de vous montrer mes idées déco, de plus vraiment être dans le projet de la maison. Ça va vraiment être génial parce que j'adore ça. Par rapport à mes inspi déco etc, mais j'ai pas trop envie de vous en parler avant, j'ai vraiment envie qu'on fasse vraiment une série maison à partir du mois de juin où je vais vous prendre avec moi pour faire le shopping de la maison, pour faire les travaux, etc. Parce qu'il y a une partie qu'on va rénover nous-mêmes, mais on a quand même pris un entrepreneur pour faire la plupart des travaux. J'ai déjà pris rendez-vous avec les cuisinistes et tout ça, je vous filmerai bien entendu. D'autres choses, je vais continuer à cuisiner parce que sinon je vais manger demain. Je vais mettre en cuisson le quinoa, mais avant je vais le rincer. Je pense que je vais tout faire, comme ça j'en aurai pour plusieurs jours. Je viens d'être coupée dans ce que j'étais en train de raconter parce qu'il y a mon papa qui vient de rentrer. Et je me souviens plus ce que j'étais en train de dire. En tout cas j'étais en train de rincer le quinoa. Mais je pense que je vous parlais de la déco de la maison. Et que voilà, j'ai vraiment envie de vous montrer à ce moment-là. Donc voilà, je disais quels étaient les projets prochainement.
Ici on part la semaine prochaine. Donc je ne vous dis pas encore où on va. Avec Romain, donc ça va être vraiment trop bien parce qu'actuellement on ne se voit pas beaucoup étant donné que lui il habite chez ses parents et moi chez les miens. Dites-moi dans les commentaires la destination que vous pensez. Je l'ai bien rincé, je l'ai assaisonné de sel et une fois porté à ébullition je vais venir remettre le couvercle. Et d'ailleurs je vais vraiment essayer de filmer tous les jours là-bas. J'ai vraiment envie de vous prendre en daily vlog pendant notre séjour, voilà, vous montrer ce qu'on fait, vous montrer ce qu'on mange, découvrir de nouveaux restos. Parce qu'au final je me dis, parfois on a toujours l'impression que ce qu'on fait c'est pas hyper intéressant, ou que des fois vraiment je vais vous le dire, j'ai l'impression que mes journées sont tellement basiques et simples et que je me dis qui va regarder ça, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je montre. Et puis j'en parle à d'autres personnes et on me dit mais non si on adore etc. Donc c'est pour ça que je suis motivée à continuer, mais c'est vrai que on se rend pas compte et au final je me rends compte parce que les vidéos que je préfère regarder c'est les vidéos les plus simples, c'est les gens qui montrent leur quotidien, qui montrent pas toujours le plus extraordinaire. Je suis toujours en obsession totale de l'ananas. Je pense que je mange un ananas par jour, vraiment. Je en coupe un tous les jours. Excellent, tellement bon pour votre digestion. Maintenant on va faire nos pois chiches, pareil pour plusieurs jours. Ici j'ai 400 grammes. On va les égoutter, les rincer et puis les assaisonner. Pour continuer un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que ici ce soir je devais revoir Romain parce qu'il est parti toute la semaine pour le boulot. Il est parti à Val d'Isère et il revient ce soir. Et j'avais trop hâte de le voir, j'aurais dû vraiment de le voir, il devait venir souper ici. En courant, je lui ai sonné, je lui ai dit écoute, voilà, je n'ai pas de vidéo pour demain, je suis super déçue de moi-même, il faut que je sorte une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais filmer ce soir et je vais surtout monter ce soir. Il m'a répondu qu'il comprenait tout à fait et qu'il était fier de moi de ma décision au final. Donc je suis vraiment contente avec Romain, on communique tellement bien et on se pousse vraiment vers le haut, donc ça c'est vraiment que du positif et que du bonheur. Mais tout ça pour dire que je ne le vois pas ce soir et que j'ai trop hâte de le voir demain. Je vous raconte ma vie, c'est un truc de malade. On va venir mettre du sel, du poivre, de la levure maltée. Je vais mettre de l'ail parce qu'au final je ne vois pas Romain ce soir, donc je fais ce que je veux. Du piment d'Espelette, paprika, du curcuma et on va venir mélanger. Notre petit rond est cuit, je vais le transférer dans un plat. Pois chiches ça va très vite parce que moi j'aime bien quand il reste un petit peu moelleux à l'intérieur. Ça c'est tellement bon. Ça sent trop bon. Il ne reste plus qu'à faire notre salade et notre vinaigrette. On va faire notre salade dans ce récipient où j'ai mis les pois chiches. Comme ça, on n'en salit pas un autre. Donc je disais, parce que je ne filmais pas, j'ai mis 2 poignées de salade, carottes en lamelles. On va venir râper le chou rouge. On va mettre du sel et du poivre. On va venir mettre du tahini. Moi j'abuse complètement parce que je pense qu'il a une semaine ce pot. Et j'adore, c'est trop bon. Sel et du poivre. Cook to perfection. Fluffy, pas trop cuit. Perfect. On va goûter ça ensemble. Le tahini, c'est la vie. N'oubliez pas, le tahini, il faut acheter du tahini
bien liquide comme ceci. Vraiment le tahini du magasin bio il est pas bon. Faut acheter un tahini en épicerie marocaine ou turque. Ils sont juste excellents. Je vais vous mettre à charger et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, voici le behind the scene, le carnage et la vaisselle à vider. Donc je vais faire ça maintenant. Refaire une cuisine impeccable. Et voici la cuisine, nickel. Et là maintenant, je vais me faire un petit café. Et on va se mettre au boulot. Toujours des petites dattes avec nos noix du Brésil. J'adore les ouvrir en deux. Je mets une noix dedans et c'est excellent. Et on va commencer à monter notre vidéo. Je vais organiser la semaine et puis après on ira faire les courses avec mon petit frère. Et on préparera le repas du soir ensemble. Une question d'ailleurs par rapport à comment j'organise mes repas en famille. La semaine, en fait je cuisine souvent pour tout le monde parce que j'adore cuisiner. Mes parents mangeaient très simplement, on fait souvent des pâtes ici. Moi les pâtes j'en ai jusque là, c'est pour ça que je vous propose jamais une recette de pâtes parce que avec mes parents ils adorent manger des pâtes donc on en mange très souvent et toute mon enfance on mangeait des pâtes. Moi je vais souvent manger différemment, mais ici ce soir j'ai envie de manger tous la même chose. On va partir sur une recette mexicaine, juste m'adapter en changeant la viande, en faisant autre chose. Le reste sera mangé tous ensemble, donc comme ça c'est chouette de temps en temps quand on a le temps et que ça plaît à tout le monde. Voilà, je vais me mettre à monter cette vidéo, je vais commencer, puis après on ira du coup faire les courses. Pour mettre dans le taco que je vais faire revenir avec des épices faritas, cœur de laitue, des poivrons, des oignons rouges, des citrons verts. J'ai repris 2 magnifiques céleri pour les jus de demain, des pâtes pour ma maman parce qu'elle ne veut pas manger mexicain. Pour mon papa et Tom on va faire de la viande, coriandre et menthe pour mettre par dessus, petit piment, haricots rouges pour faire des haricots revenus avec de la sauce tomate et des épices, des maïs qu'on va griller. On va ranger tout ça et on va commencer à faire le repas. Mais non, mais genre, là, le prof est en train d'écrire. Les amis, je suis toujours en train de monter cette vidéo. Il va me falloir encore au moins 1 heure ou 2. Je terminerai peut-être demain matin. En tout cas, moi je vais vous laisser ici ce soir. Je voulais encore vous filmer ma nighttime routine. Ce soir ça va être un peu trop et surtout que la vidéo est déjà très longue. Je consacrerai une vidéo sur ma nighttime routine en hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de me mettre un petit commentaire. Je vous embrasse. Et on se retrouve dimanche prochain.